peu dans la vie des institutions, mais comparé à la jeunesse de notre État, il y a lieu de se féliciter et de magnifier l'événement en raison du caractère précurseur de notre pays dans le domaine de la protection des aires marines. 3 reconnaissances internationales ont ponctué l'histoire du parc et ont confirmé au niveau international l'engagement mauritanien de 1976. Son inscription au titre de la conservation sur les zones humides de Ramsar en 1982. Son classement au patrimoine mondial de l'humanité en 1989 et le don symbolique à la terre en 2001 de sa loi spécifique votée en l'an 2000 et dont les décrets d'application étaient adoptés en 2006. La célébration de ce cinquantenaire intervient dans une conjoncture de profond changement du contexte géoéconomique. En quelques années, la Mauritanie s'est tournée vers sa mer. Sa bande maritime et côtière devient aujourd'hui la première région économique du pays. Hier encore isolé et enclavé, le PNBA est passé d'une position marginale à une position centrale au cœur de cette nouvelle région. Il est aujourd'hui plus accessible, mais également plus vulnérable. Le développement simultané à la périphérie du parc, du transport routier, des activités halieutiques, portières, pétrolières, minières et gazières s'est renforcé dans les 2 décennies avec de nouveaux projets et de nouvelles infrastructures aéroportières à Nouakchott et portières à Tanit et à Nouadhibou. Le PNBA est donc aujourd'hui ouvert à de nouvelles opportunités économiques, notamment touristiques, mais aussi exposé à des risques environnementaux croissants. Face à ces perspectives, l'importance des fonctions écologiques, touristiques et économiques du parc se renforce avec le temps. Cette nouvelle conjoncture impose donc à l'institution non seulement de consolider les acquis capitalisés durant les 5 décennies, mais également de relever ces nouveaux défis par le renforcement de ses capacités de surveillance, d'inventaire écologique, d'accueil écotouristique, de gestion des activités de développement, d'organisation, de protection et de préservation de cet équilibre si fragile. Le PNBA a bénéficié depuis sa création de l'appui des partenaires techniques et financiers historiques, notamment la coopération française, la coopération allemande, la coopération espagnole, l'Union européenne et plus récemment la coopération canadienne. Je tiens à souligner le rôle considérable de feu Luc Hoffmann dans la conservation et la notoriété du PNBA. Visitant le parc national du Ban d'Arguin pour la première fois en 1982, feu Luc Hoffmann a immédiatement compris l'importance nationale, régionale et mondiale que représentent les écosystèmes de ce site unique. Pour contribuer à la valorisation de ce site, feu Luc Hoffmann a en étroite collaboration avec les autorités mauritaniennes et les organisations internationales de conservation de la nature, créé en 1986 la Fondation internationale du Ban d'Arguin, FIBA, pour, au-delà de la valorisation et la conservation de cette zone humide, les processus de reconnaissance de ces valeurs exceptionnelles. L'appui diversifié et continu de la FIBA a été déterminant pour le PNBA pour mener à bien sa mission de conservation et de contribution au développement de la population résidente. En 2015, le FIBA a fusionné avec la Fondation MAVA pour la nature que M. André Hoffmann a présidé jusqu'en 2022, dernière année de cette fondation. Elle a poursuivi l'appui du PNBA, l'appui au PNBA et à toutes les écorégions ouest-africaines
de 2016 à 2022. Pour assurer une durabilité de financement pour la conservation du PNBA, ses partenaires ont créé le Fonds fiduciaire du banc d'Arguin et de la biodiversité marine et côtière, BACOMAG, qui finance annuellement en partie le fonctionnement du PNBA. Et c'est là le lieu de saluer mon ami et frère Ahmed Oulifqi pour la rigueur avec laquelle il gère ce fonds BACOMAG. En guise de reconnaissance des efforts pour la conservation du parc national du banc d'Arguin et de préservation de la biodiversité marine et côtière en Mauritanie, la Mauritanie a accordé en 2024 une médaille de chevalier d'honneur à M. André Hoffmann et à titre posthume et à travers lui, son père, feu Luc Hoffmann. Je ne saurais terminer sans faire une mention spéciale à notre frère, notre compatriote Abdrahman Sissoko, qui est, avec d'autres, mais le principal artisan de notre rencontre d'aujourd'hui. L'idée de susciter une marche citoyenne, une marche pour attirer, pour sensibiliser, pour attirer l'attention du monde entier sur l'importance du banc d'Arguin, mais aussi sur la sensibilité de sa situation en tant que poumon économique, lieu de régénérescence de la biodiversité marine mauritanienne, qui est le soubassement de cette économie bleue dont la Mauritanie est fière et dont la Mauritanie tire beaucoup d'avantages économiques pour le bien-être du peuple mauritanien. Merci Abdrahman, longue vie à vous et bonne continuation.